pouvons nous mettre devant maintenant. 1 Roi chapitre 22 où nous étions. Et prenons le verset 29. À partir du 29. 1 Roi 22, 29. Nous allons ajouter une pensée et nous continuons au fur et à mesure. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa en allant au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, dimanche, nous étions là et nous avons voulu parler de déguiser pour séduire. Et Akab déguisé, Jézabel fardé. Donc c'est ça le titre que nous avons. Maintenant, si vous remarquez, comme nous avons dit hier, que Akab, dans cette grande royaume dans lequel il vivait, et Akab avait épousé Jézabel. Et pourquoi il avait épousé Jézabel? C'était pour raffermir son royaume. C'était pour appuyer son royaume. Et ils étaient déjà séparés, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et comme vous le savez, le royaume de Juda était attaché à Dieu. Et pendant ce temps, le royaume d'Israël, lui, commençait à se prostituer. Et vous savez comment Akab s'était prostitué. Et Akab était allé épouser Jézabel, qui était une fille païenne. Et frère Branham dit que quand Jézabel est venue en Israël, elle a apporté toutes les idoles de là où elle venait. Si vous lisez dans
les âges de l'église, vous trouvez comment Frère Branham est en train de parler de ça. Et vous remarquerez que Jézabel, c'était elle qui était le système derrière Akab. C'est réellement Jézabel qui régnait. Ce n'était pas Akab. C'était Jézabel qui régnait. Donc je suis en train d'amener cela profondément parce que ça va nous donner de grandes leçons après. Donc vous comprenez que le règne n'était pas le règne d'Akab, mais c'était le système derrière Akab qui régnait. Et Frère Branham dit, je vous ai lu cela dimanche, laissez-moi le répéter. Dans le véritable saut de Pâques, prêché le 2 avril 1961. Il dit Akab était un très bon gars, paragraphe 146. Pas Jézabel. Il était marié à Jézabel. Je ne dis pas que ce président Kennedy n'est pas un brave homme, mais il s'est marié à ce système de Jézabel. Ce n'était pas Akab qui en était l'auteur. C'était Jézabel derrière le trône qui contrôlait cela. Donc c'était Jézabel qui contrôlait le système. Tout le pouvoir d'Akab, c'était Jézabel qui contrôlait. C'est ce système de Jézabel qui va causer des dommages ici. Il doit le faire car il est marié à elle. Il doit accepter cela. Il doit le faire, il est marié à elle. Oh là 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 là. Ne voyez-vous pas ce que font les Écritures? Ne voyez-vous pas où nous en sommes maintenant dans les derniers jours? Donc ce n'était pas Akab qui régnait. C'était Jézabel. C'était le pouvoir de Jézabel. Frère Branham dit que c'était Jézabel qui était derrière le trône. C'est lui qui contrôlait le tout. C'est lui qui manipulait le tout. Akab n'était qu'un fripon sur le trône. Frère Branham dit qu'Akab n'était qu'un poule mouillé sur le trône. Mais c'est lui qui contrôlait. C'est lui qui a fait tuer Naboth. Ce n'était pas Akab. C'était Jézabel. Et Jézabel est une femme. Et une femme dans l'église typifie l'église. Et il n'y a qu'une seule église auquel Frère Branham identifie à Jézabel. Je ne sais pas si vous allez le croire ou pas. Il n'y a qu'une seule église. D'après les prophètes, qui identifie, que le prophète identifie à Jézabel. Dans la prédication, la restitution, il dit au paragraphe 210, il dit rappelez-vous, c'est juste comme Akab l'avait fait. Et Jézabel était derrière lui. La Bible appelle l'église catholique Jézabel. Et Akab n'était pas un
un si mauvais gars. Je ne dis pas que M. Kennedy n'est pas un bon homme. Je ne connais rien à son sujet. C'est un homme. C'est tout ce que je sais. C'est lui le président. Je crois qu'il sera un bon président. Mais ce n'est pas lui. C'est ce système qui est derrière lui. C'est ce système qui est derrière lui. Attendez jusqu'à ce que ce système s'infiltre au cabinet. Et partout où elle le peut. Observez ensuite ce qui arrive. Observez ce que cela a fait dans d'autres pays. Observez ce que cela a toujours engendré. Donc, Frère Branham me dit que Jézabel, c'est l'église catholique. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le dites de tout votre cœur? Frère Branham me dit, regardez, ce n'était pas Akab, c'était le système derrière lui. Il dit, remarquez que ce système va s'infiltrer jusqu'à entrer jusqu'au cabinet. C'est pourquoi vous voyez que le pouvoir en place. Vous verrez que tout ce système de Jézabel. Laissez-moi vous dire quelque chose avec l'esprit prophétique. Avec l'onction de ce message. Partout où vous voyez la main de l'église catholique, faites attention. C'est un mauvais système derrière. Parce que le système catholique est un système païen. Est un système diabolique. L'église catholique n'a jamais aimé les gens. Ne me dites pas que le diable peut aimer. Le cœur même du diable, c'est le catholicisme. Peut-être que je suis dur ce soir, mais je suis dur avec l'autorisation du message du temps de la fin. Frère Branham dit, le catholicisme, c'est le plus haut degré du spiritisme. Et la Bible dit, c'est là où tous les oiseaux ont Dieu. Tous les oiseaux impurs, toutes les mauvaises choses ont érigé leur refuge dans ce nid-là. Et vous avez entendu dernièrement le scandale qui est arrivé au Vatican. J'ai copié le disque, je vais le lancer ici. Pour tous ceux qui suivent l'information, vous avez suivi qu'il y a eu un homme qui s'est infiltré jusqu'à côté du pape. Et il est allé prendre les documents placés top secret. Et il a divulgué ça avec certains journalistes. Les majordomes du pape. C'est-à-dire celui qui habillait le pape. Celui qui lui serve ses nourritures. Celui qui lui sert le vin. Celui qui lui sert le vin. Ouais. Donc c'est celui-là qui est parti. Il a volé tous les documents importants. On a écrit un livre, je l'ai commandé. On a écrit un livre avec
toutes les correspondances secrètes du pape. Combien ont entendu cela? J'ai vu cela de mes propres yeux. Allez seulement sur Internet, claquez les secrets des papes. Vous verrez, ça va vous sortir. Alors, dans ce livre-là, on a écrit comment même le plus haut décret du christianisme catholique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus que les catholiques adorent, ce n'est pas notre Jésus que nous adorons. Ce sont des Jésus différents. Ils adorent tous, ils ont tout simplement le nom. Mais le Dieu qu'ils adorent là, ce n'est pas le Dieu que nous adorons. Nous adorons Jésus qui nous a été révélé par le message du temps de la fin. La même colonne de feu, celle qui a marché avec Moïse, celle qui était avec les enfants d'Israël, celle qui les a fait traverser la mer Rouge, celle qui était avec l'apôtre Paul, celle qui est revenue dans ces derniers jours, celle qui s'est incarnée en William Branham. C'est cette colonne de feu là que vous et moi nous adorons. C'est pourquoi Frère Branham, parmi les mystères qu'il a prêché, il a parlé du mystère du retour de la colonne de feu. Donc la colonne de feu qui est revenue aujourd'hui, c'est le même Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette colonne de feu là, le pape ne le connaît pas. Elle n'a jamais parlé au pape. Mais cette colonne de feu là a parlé à votre prophète. Cette colonne de feu là entrait dans sa maison. Il dit, elle est sur ma tête, elle est sur mon épaule, et pendant que je vous parle, elle est en train de s'installer à moi. Est-ce que vous dites Amen? Donc l'église catholique, c'est le système de Jézabel. C'est le système qui était derrière Akab. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et chaque parole du Nouveau Testament parle de cette heure, parle de nous. Maintenant, remarquez mes frères et sœurs, Akab est allé épouser Jézabel. Et Jézabel était idolâtre. Elle est venue d'un pays qui adorait des idoles. C'est pourquoi vous remarquerez que le système catholique c'est un système idolâtre. À partir de Je vous salue Marie jusqu'à la fin, c'est un système idolâtre. Dieu ne nous a jamais dit d'adorer Marie. Marie n'a jamais été une médiatrice. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Mais écoutez bien, Jésus-Christ homme. Oh, maintenant je vais frapper sur ça. Il n'a pas dit Jésus-Christ esprit. Non, 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 non. Il y a un seul médiateur. J'ai besoin de votre veste d'onction maintenant. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Et Paul ajoute Jésus-Christ homme, pas esprit, homme. Écoutez-moi bien maintenant. C'est-à-dire quand l'esprit vient dans la chair,
Quand l'esprit prend la chair et Jésus s'incarnait dans l'homme, il devient le médiateur. Ce n'est pas l'esprit qui va être le médiateur. Quand Jésus était sur la terre, il était le médiateur. Parce qu'il était Christ homme. Quand il est sorti de ce corps, il a dit, je viens du Père, je rentre mon Père. Il est sorti de la colonne de feu, il est rentré à la colonne de feu. Quand il rentre à la colonne de feu, il n'est pas médiateur. Parce que le médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Et pour que Jésus-Christ, homme, devienne encore le médiateur, il fallait que la colonne de feu retourne de nouveau, s'incarne dans l'homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas monter, je monterai pour vous, je prierai pour vous. Pourquoi? Parce que Jésus s'est incarné dans un homme. Le seul médiateur, Jésus-Christ homme. On n'a pas de quantité de médiateurs. Amen, amen, amen. Maintenant remarquez, tous les systèmes catholiques, peut-être je suis en train de devancer, mais nous allons y revenir. C'est un système diabolique, païen, impie, bizarre, immonde, immoral, corrompu. Quand vous voyez la main de l'église catholique, vous avez vu la main du diable. J'ai l'impression que cela fait parmi les gens qui me suivent à la radio et à la télé. Mais j'en prends la responsabilité. Quand vous voyez la main de l'église catholique, c'est la main du diable. De la même manière que Frère Branham a dit, Jésus n'a pas d'autre main que les nôtres. Jésus n'a pas d'autre pied que les nôtres. De la même manière, le diable n'a pas d'autre main que les mains de l'église catholique. Il n'a pas d'autre pied que les pieds de l'église catholique. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Alléluia. Alléluia. Maintenant remarquez, il est allé épouser cette femme-là, Jézabel. Un système corrompu, un système mondain, un système diabolique, un système pervers. Donc la cause de l'immoralité dans l'église, c'est l'église catholique. La cause de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'église catholique. Les sons que nous avancions petit à petit. Je crois qu'avant la fin, vous entendrez comment arrêter quelque part. Parce que je vais parler des choses qui sont dans le message du temps de la fin. Déguisé pour séduire, fardé pour séduire. Mais il y a un peuple ici qui peut enlever le masque. Et quand nous enlevons le masque, nous voyons ce qui est derrière le masque. Qui fait enlever le masque pour nous? C'est la parole révélée. C'est le message du temps de la fin. Nous avons reçu un messager. Écoutez-moi, ma petite église.
pendant que Akab était sur la terre, pendant que Jézabel fardait était sur la terre, pendant que Akab se déguisait, pendant que Jézabel se fardait, il y avait un homme sur la terre qui connaissait qui était derrière le masque. Cet homme-là, c'était Élie. Lui connaissait qui était derrière le masque. Aujourd'hui, Akab moderne peut se déguiser. Jézabel moderne peut se farder. Mais pendant que Akab est sur la terre et Jézabel se farde, il y a Élie sur la terre. Élie, en lui, il a l'esprit de connaître les secrets qui sont cachés derrière la chair. Il pouvait regarder, toi t'es un homme, tu viens de tel endroit. Il pouvait regarder, Akab se présentait devant lui, déguisé. Il dit, je vois derrière cette masque, ce n'est pas le masque réel, mais derrière le masque se cache un homme. Akab, je peux te démasquer. Alléluia. Comme ce jour-là, il y a eu des hommes qui s'étaient déguisés aux agents de FBI. Alors ils sont entrés pour essayer de dire que Fabanam était un faux. C'était des pasteurs. Ils se faisaient passer pour les agents de FBI. Et quand l'esprit d'Élie est entré en scène, il a dit que ce ne sont pas les agents de FBI. Ce sont des pasteurs. Et ils sont sortis. Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Le même esprit ouais ce message. Et le même esprit, tout homme ouais de cet esprit, il peut enlever le masque et voir qui se cache derrière le masque. Est-ce que vous dites amen? Déguisé pour séduire. Quand un homme se déguise lui-même, il supprime sa propre identité. Donc il supprime sa propre identité. Quand vous vous déguisez, c'est pour supprimer votre identité. Alors, c'est que vous voulez faire quelque chose et vous ne voulez pas qu'on découvre qui le fait et pourquoi il le fait. Je répète, quand un homme se déguise, c'est qu'il a l'intention de faire quelque chose. Mais il ne veut pas qu'on découvre qui il est. Et il ne veut pas qu'on découvre ce qu'il est en train de faire. Il cache son identité. Il supprime son identité. Il est allé de prendre l'identité d'emprunt. Quelque chose qui ne ressemble pas à lui.
quelque chose qu'il n'est pas réellement. Quand quelqu'un veut vous faire du mal, il se déguise parce qu'il ne veut pas qu'on connaisse qui il est. Quand un voleur va voler dans la nuit, il se cagoule, il se déguise. Il ne veut pas qu'il soit démasqué. Il ne veut pas qu'il soit connu. Il cache son intention. Comme je vous ai dit dimanche, on peut déguiser les motifs. On peut déguiser la raison qu'on a. On peut déguiser l'intention qu'on a. C'est que quand un homme se déguise, il a un plan. Il veut exécuter le plan. Il ne veut pas qu'il soit démasqué avant d'avoir terminé son plan. C'est ce qu'Akab faisait. Mais Akab, dans la Bible, nous montre l'exemple d'un vrai Akab qui allait venir après. Maintenant remarquez, comment ça démontrait cela? Il dit, quand un homme se déguise, il supprime son identité. Il est invisible. Il est là, mais vous ne le voyez pas. Vous pouvez le prendre pour quelqu'un d'autre. Il est déguisé. Il est changé. Vous pouvez déguiser vos motifs. Vous pouvez déguiser votre apparence. Vous pouvez déguiser vos intentions. J'en ai parlé suffisamment dimanche. Comment un homme peut se déguiser. Et la raison principale pour laquelle un homme se déguise, c'est parce que vous voulez séduire. Parce que vous voulez faire quelque chose qui ne doit pas être découvert. Et vous ne voulez pas qu'on connaisse votre vraie identité. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant remarquez, l'église catholique s'est déguisée. Elle s'est déguisée avec le christianisme pour qu'on ne découvre pas sa vraie identité. Pour qu'on ne voie pas son apparence. Pour avoir son apparence et découvrir la vraie identité, il faut avoir l'œil de l'aigle. Si William Branham était un aigle, vous êtes des aiglons. Et l'aiglon, c'est un aigle à miniature. Et il voit comme un aigle. Il vole comme un aigle. Il a un bec comme un aigle. Il a des ailes comme un aigle. Il a la nature d'un aigle. Parce qu'il est l'aigle en miniature. C'est comme Dieu. Un prophète est un Dieu en miniature. Il a la pensée comme Dieu. Il a la nature comme Dieu. Il parle comme Dieu. Petit poisson, je te redonne la vie. Il n'est pas Dieu. Il parle comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il voit comme Dieu. Il réfléchit comme Dieu. Parce qu'il est Dieu en miniature. Et vous êtes des aiglons. Les aiglons, c'est un aigle en miniature.
Quand ce message entre en vous, vous devenez le petit messager. Vous devenez le petit prophète. Vous devenez la petite parole. Vous devenez un messiette. Tel que vous êtes là, vous êtes des messiettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Maintenant, la raison principale pour laquelle vous vous déguisez, c'est parce que vous voulez séduire les gens qui sont en train de vous chercher. Il y a quelqu'un qui vous cherche. Alors si vous voulez le passer inaperçu, vous vous déguisez. Au temps de Mobutu, quand les gens de l'IDP c'était la bête noire, on les cherchait, je ne sais pas quels sont les services secrets qui étaient ensemble. C'est Kader ou Aner, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas exactement le nom. CND, voilà. Quand on les cherchait, tout le monde qui était membre de l'IDPS, il avait un déguisement. Il avait un déguisement. Chaque personne, il avait un déguisement. Parfois, il prend un chapeau de raffia. Il prenait un chapeau de raffia. Il le met là, jusqu'ici. Maintenant, à Kinshasa, quand on poursuit un homme pour l'arrêter, je connais un ami, il est à Londres maintenant. Il était un journaliste. Il était un journaliste, comment on appelle là? Il écrivait un journal là qu'on appelait Crognon. Je ne sais pas les gens qui dessinent les dessins là, je ne sais pas comment on les appelle. Les caricatures, mais il y a un nom spécial qu'on donne à ce genre d'écrit là. J'ai oublié, je vais me rappeler. Un jour, quand le feu président Kabila était encore en vie, alors il a tenu une conférence de presse. Et il a commencé à tonner sur les journalistes. Parce que les journalistes écrivaient des informations dans les journaux, tout ça. Alors il les a appelés. Il a tenu une conférence de presse. Alors il a commencé à leur parler. Vous les journalistes, vous écrivez des choses dont vous n'avez même pas vérifié la source, qui ne sont pas vraies. Vous ne devez pas faire des choses comme ça. Chaque fois que vous voulez écrire une information, allez à la source. Allez à la source. Source. Allez à la source pour puiser l'information. Il ne faut jamais donner, écrire une information que vous n'êtes pas allé prendre à la source. Quand quelqu'un écrit une information qui n'est pas allé chercher à la source, s'il n'indique pas sa source, on l'arrête. Alors tous les journalistes tremblaient. Mon ami là est sorti. Le jour suivant, il a fait un journal. Voilà, on appelle ça le journal satirique. C'est un journaliste satirique. Alors, il est allé dans le Crognon, il a fait un dessin. Parce que les dessins parlent plus que les paroles. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné une source. Une source qui coulait. Maintenant,
Il a dessiné un crocodile qui était à la source là, qui ouvrait la bouche. Maintenant, il a dessiné un journaliste avec le seau qui allait à la source pour aller puiser. Maintenant, le journaliste sur la route, il le regarde. Il dit, à la source où on nous dit d'aller, il y a un crocodile. Quand le journal est sorti, avant 10 heures, on était en train de le chercher. Où est-ce qu'il est? Prenez-moi cet homme. Vous savez comment il a fui? Il est devenu un abbé. Il a cherché une robe comme un abbé. Alors il a mis la robe. Il a mis une grosse croix comme un abbé. Il a pris le petit chapeau de monseigneur là. Il a mis là-bas. Il est allé au beach Ngobila. On a dit, oh, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur l'abbé. Il est entré dans la pirogue. Il a traversé. Il a passé le service. Tous les services là. Il est parti. Pourquoi on se déguise? Parce qu'on est en train de vous chercher. Comme on vous cherche, pour qu'on ne vous voit pas, vous vous déguisez. C'est ce que l'église catholique est en train de faire. Nous cherchons les diables. Et vous ne voyez pas les diables. Et les diables s'est déguisé. Les diables s'est déguisé avec le christianisme. Écoutez ce que Branham dit. Beaucoup de gens viennent dans l'église et adorent les diables sans le savoir. Est-ce que vous dites amen? Beaucoup de gens viennent à l'église et adorent les diables sans le savoir. Pourquoi? Parce que le diable est déguisé. Parce que le diable est déguisé. Il a caché sa vraie identité. Mais il y a de petits aiglons. Quand il entre quelque part, il a reçu le discernement pour découvrir qui est le diable. Même s'il est déguisé, vous pouvez le découvrir. Quand quelqu'un est déguisé, vous le passez, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Il a caché son identité. Il a caché ce qu'il est. Pourquoi il se déguise? Parce que vous voulez faire une certaine chose. Alors, si tout le monde sait que c'est elle, ils vont faire attention à ce que vous faites là. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Si tout le monde ici connaît que celui-ci est le diable, qui va aller vers lui? Personne. Il faut que le diable se déguise pour séduire. Parce que s'il ne s'est pas déguisé, il ne séduira personne. Maintenant, vous savez que vous faites une certaine chose. Et vous savez que les gens connaîtront qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous faites? Ils vont identifier qui vous êtes réellement. Et en ce moment-là, vous vous déguisez. Vous ne vous déguisez pas
pour vous-même. Non, vous vous déguisez pour les autres. Il n'y a personne qui peut se déguiser pour lui-même. Impossible. Parce que vous connaissez qui vous êtes. Je ne peux pas me déguiser moi-même. Même si je prends un masque, je mets sur tout mon corps. Mais je connais qui je suis. Vous vous déguisez pour les autres. Pour les autres qui vous regardent. Pour qu'ils ne vous identifient pas. Vous voulez cacher votre vraie identification. Alors, voilà pourquoi vous devez vous déguiser. Vous êtes en train de vous déguiser parce que vous ne voulez pas qu'on sache ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, cet homme, il dit, Akab, il dit, je vais me déguiser pour aller au combat. Il était déguisé pour aller au combat. Voici un homme qui est déguisé. Son motif, c'était pour craindre la mort. Il ne voulait pas qu'on connaisse qui il était. Il ne voulait pas aller à l'église, au combat comme roi. Il voulait se déguiser pour aller au combat. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous dites Amen? Il s'est déguisé pour aller au combat. Il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui Akab. Il s'est caché. Maintenant, commencez à bien me comprendre. Il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Parce qu'il y avait une prophétie qui le suivait. Élia avait dit, quand Akab avait tué Naboth, Élie a dit, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, cette prophétie poursuivait Akab. La prophétie, oh my God, la prophétie suivait Akab. Et Akab savait qu'il y a une prophétie de malheur. Derrière moi. Il savait ça. Akab savait que la mort était derrière lui. Akab savait que la mort était en train de le chercher. Akab maintenant s'est déguisé parce qu'il ne voulait pas mourir. On ne peut pas se déguiser derrière la parole. La parole va toujours vous démasquer. Vous pouvez rester à l'église 20 ans, 25 ans. Vous n'êtes pas chrétien. Non. Vous restez 20 ans, 25 ans, vous n'êtes pas chrétien. Alors, vous déguisez.
Vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle. Un rôle de chrétien. Alors que vous ne l'êtes pas. Vous jouez ce rôle. La parole est derrière vous. Elle va toujours vous démasquer. Même 20 ans après, la parole va nous montrer que vous n'êtes pas chrétien. Peu importe le nombre d'années que vous faites à l'église, ça n'a rien à voir. Pasteur, chassez-les de l'église. Je n'ai pas besoin de les chasser. Il va se chasser lui-même. Parce que la Bible dit, le méchant ne peuvent pas subsister dans l'assemblée des saints. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire amen? La parole va vous démasquer. Vous étiez aveugle. La prophétie vous a ouvert les yeux. Cette grâce, Pasteur Chilumba, Seigneur. Alléluia. Hello. Mes frères, combien précieuse, combien précieux parut cette grâce. Oh, prions. Précieux, glorieux, tendre Père Céleste, toi, Elohim le fort, toi, le maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, toi qui connais tout ce qui est dans le secret, avant toi il n'y avait point de Dieu, après toi il n'y en aura jamais. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre parent rédempteur, tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous avons trouvé un véritable homme que nous pouvons adorer. C'est à toi que nous envoyons nos louanges. C'est à toi que nous adressons nos cantiques. C'est à toi que nous adressons nos prières. Parce que tu mérites l'adoration. Parce que tu mérites la louange. Parce que tu mérites la domination, notre Père. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous venons de les chanter. Que c'est réellement une grâce merveilleuse. Ce sont des choses qui ne sont jamais entrées dans l'oreille de quelqu'un. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de quelqu'un. Ce sont des choses que tu as révélées à l'aigle au temps de la faim, afin de nourrir les aiglons, parce que nous mangeons de bouche à bouche notre Père. Bien-aimé Père Céleste, nous étions perdus dans nos dénominations. Nous mangeons des carottes pourries. Nous mangeons une nourriture pourrie. Oh Dieu, mais au temps de la fin, il a fallu que l'aigle, il a fallu qu'Élie le prophète fasse cette fois le tour du monde. Et il a crié, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Et cette Babylone, cette confusion, c'est l'église catholique, cette Jézabel, elle est tombée par son système, un système pourri, un système mauvais, un système corrompu. Gloire à toi, Seigneur.
L'honneur à toi, Dieu. L'adoration à toi, Dieu. Parce que notre Père et notre Dieu, chaque jour, Seigneur, tu es en train de nous montrer la prophétie du temps de la fin. Nous sommes réellement heureux parce que nous marchons vers la prophétie. Et la prophétie, c'est la lumière qui nous éclaire pour que nous puissions marcher correctement. Notre Père et notre Dieu, c'est le niveau le plus spirituel, Seigneur, le niveau le plus élevé. C'est pourquoi je te demande, donne-nous l'entendement spirituel. Que nous puissions suivre cette prophétie doucement, Seigneur. Que cela puisse nous pénétrer. Que ce soit un avertissement pour nous, afin de préparer l'enlèvement, afin d'avoir la foi de l'enlèvement. Parce que, Seigneur Dieu, nous ne serons pas sur la terre pendant longtemps. Notre Père et notre Dieu, si tu ne pouvais pas, Seigneur, inspirer ton serviteur, comment allions-nous connaître ces choses? Comment pouvions-nous les connaître si tu n'avais pas envoyé un serviteur comme Léonard, notre Père et notre Dieu? C'est pourquoi chaque fois, Seigneur, quand il s'était ici, nous nous sentons comme David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit alors la maison du Seigneur. Oh, Dieu bien-aimé, ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous soyons autour de ces dons, comme le peuple israélite était resté autour de Salomon, qui avait le don de sagesse et le don de discernement. Aujourd'hui, Seigneur, dans cette ville, tu nous as visités, tu nous as donné un enseignant de la parole, un homme qui n'a pas peur, un homme qui appelle noir ce qui est noir, qui appelle blanc ce qui est blanc. Merci, Papa. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Rose de Saron. Merci, Lys de la vallée. Merci, toi le plus beau d'entre 10 000. Oh Dieu, il nous a même enlevé la peur de la mort. Il nous a enlevé la peur de la mort. Parce que la mort, c'est la voiture qui nous amène vers la maison. Aussi longtemps que nous restons dans cette chair, nous demeurons loin de toi, Dieu. Pourquoi Paul disait, la mort est un gain pour moi. Oh notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur pour ce message de ce soir. Bénis ton serviteur Léonard. Il a besoin de l'inspiration. Il a besoin de la force, Seigneur. Nous joignons toutes nos prières en sa faveur. Donne-lui assez de temps sur la terre. Assez des années, Seigneur. Assez d'inspiration, notre Père et notre Dieu. Afin que nous soyons nourris et que nous ayons la foi de l'enlèvement. Notre Père et notre Dieu. Il est vrai, tu nous as bénis, Seigneur. Et nous sommes entrés ici étant découragés. Nous sommes entrés ici ayant des problèmes. Et l'Écriture dit, personne ne peut venir en ta présence et retourner tel qu'il était venu. Oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, c'est ainsi dit le Seigneur, et accomplis le Père. S'il y en a ce soir qui ont des problèmes sans solution, toi tu es un Dieu de multisolutions. Si ce soir, Seigneur, il y a des maladies et les gens n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital, toi tu es le grand médecin qui opère sans laisser de cicatrices. Si ce soir, Seigneur, il y a un besoin financier, tu es le Dieu de John Charit, d'un tailleur de pierre, tu l'as élevé à être un multimillionnaire. Dieu bien-aimé, Dieu de miséricorde, ce ne sont pas des histoires que nous racontons. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu des impossibilités. Oh Dieu, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Ne peux-tu pas faire quelque chose ce soir? Ne peux-tu pas toucher celui qui est malade? Ne peux-tu pas, Seigneur, guérir celui qui est malade? Celui qui a des problèmes? Ne peux-tu pas le toucher, Seigneur? Vas-tu le laisser sortir comme cela? Merci, Papa. Merci, notre Père. Merci, Roi des rois. Merci, Rose de Saron. Merci, Lys de la vallée. Merci, le lion de la tribu de Juda. Merci, El Shaddai. Merci, Jéhovah Sabaoth. Merci, Jéhovah Shalom.
Notre Père et notre Dieu, nous te disons grandement merci. Tu nous as nourris spirituellement. Tu nous as guéris, Seigneur. C'est pourquoi tu mérites notre adoration. Tu mérites notre louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, notre Père et notre Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Nous te le demandons avec foi. Au nom qui est au-dessus de tout nom. Un court nom qui donne la vie à l'humanité. Un meilleur nom de Jésus-Christ. Il est comme du miel sur notre langue, Père. Merci, Papa. Nous te disons grandement merci. Au nom saint du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons ainsi. Amen. Amen. Amen.